Ce que les hommes regardent en premier chez une femme et trouvent très attirant. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, on va parler de ce que les hommes regardent en premier chez une femme. J'ai croisé pour faire cette vidéo plusieurs sources, des sondages, des articles, des vidéos. Alors la première chose qui ressort le plus, c'est les yeux, il regarde ses yeux, son regard, tout ça. Je sais que c'est un peu niais de dire que la première chose que tu regardes chez une femme, c'est son regard, mais néanmoins, je crois que c'est quand même assez vrai. Ça compte, on va dire. Il n'y a pas que ça. Tu peux avoir des très beaux yeux et pas être sexy, mais globalement, quand même, un regard, des yeux, parce que les yeux et le regard, c'est différent. Hein. Tu peux avoir des très beaux yeux en amande, je sais pas, vert, et avoir un regard de poisson mort. Donc les yeux et le regard, c'est différent. Tu peux avoir juste des petits yeux normaux marrons, mais un regard très perçant, très intelligent. Et ça, c'est sexy aussi. Donc ce qu'il faut voir, c'est le regard, les yeux, tout ça. Alors, plus en tant que femme, vous avez quand même le maquillage qui vous permet de sublimer vos yeux. Par exemple, je sais pas, des yeux marrons, tu fais un peu de mascara, machin, tu as des yeux de biche, c'est très beau. En deux, les hommes regarderaient son sourire. Je sais pas si je suis totalement d'accord. Je dirais que oui, le sourire, ça compte, parce que quand tu souris, c'est beau, enfin c'est beau, c'est normal, c'est humain de trouver ça beau, le sourire. Je dirais qu'au-delà du sourire, c'est la vibe qu'elle a. Est-ce qu'elle est joyeuse? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle a envie de rigoler? Est-ce qu'elle a envie de plaisanter? Est-ce qu'elle a envie de se chercher? C'est vrai que quand tu tombes sur quelqu'un qui est là, soit qui est complètement dans sa peur de faire une rencontre et qui n'arrive pas à en sortir, soit qui est dans la négativité avec le poids de la vie et qui attend une belle rencontre qui va la sortir de là, alors qu'elle doit d'abord s'en sortir seule pour que la rencontre soit la cerise sur le gâteau. C'est vrai que ça enlève du sex appeal. Donc oui, le sourire. En fait, plus globalement que le sourire, moi je dirais l'énergie positive globalement. 3, sa silhouette et donc son look. Parce que tu peux avoir une silhouette, je sais pas, une jolie silhouette un peu élancée. Si tu t'habilles trop grand, pantalon trop grand, truc trop grand là, comme ça, on voit pas ta silhouette. Et puis tu peux être un peu ronde. Si tu as des jolis petits talons bien habillés, tu peux être sexy aussi. Donc c'est pas seulement ton corps intrinsèque, peu importe. C'est comment tu le mets en valeur, donc comment tu t'habilles, parce qu'il y a par exemple des filles rondes qui tiennent à s'habiller comme des filles minces, des filles très maigres qui veulent s'habiller en cachant tout. Non, en fait, il faut jouer sur tes atouts. Et puis au-delà d'ailleurs de la silhouette, j'irai plus loin en disant comment tu es dans ton corps. Parce que si tu es une fille, on va dire bien foutue mais complètement complexée, c'est moins sexy qu'une fille moins bien foutue, mais qui est bien dans ses baskets, qui s'assume, etc. Bien sûr que ça compte. 4, ses seins. Ah, les hommes regarderaient les seins en premier, les nichons, les machins. Ouais, je pense. 5, ses cheveux. Alors là, moi, je suis complètement d'accord, c'est hyper important pour moi, les cheveux. Alors après, à chaque fois, je me fais incendier, parce que le féminisme veut que les femmes aient toutes des coupes à la garçonne, des fois même pleines de gel, machin. Qu'on soit bien d'accord, vous faites complètement ce que vous voulez. Moi, je peux simplement vous dire que d'un point de vue biologique, dans les cheveux de femmes longs, il y a beaucoup de phéromones, que dans de nombreuses cultures, ça a été un atout de séduction. Maintenant, est-ce qu'il y a des femmes à qui ça va mieux les cheveux courts que les cheveux longs? Peut-être. Mais dans la plupart des cas, non. Non, parce qu'au-delà de l'aspect physique, il y a tout ce qui est contenu dans les cheveux. Mais après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Donc il y a des hommes qui vont aimer d'ailleurs les coupes garçonnes, et puis la majorité des hommes, je pense, vont chercher dans les cheveux une certaine forme de féminité, d'énergie féminine en tout cas. 6, ses jambes. Les hommes regarderaient beaucoup les jambes des femmes. Est-ce qu'ils regarderaient les jambes avant les fesses? D'après le sondage, là, oui. Moi, je ne sais pas dire. Mais oui, les jambes, c'est beau. C'est beau. Et d'ailleurs, souvent, c'est sublimé par le choix des chaussures, par le choix soit de la jupe ou du pantalon. Ah, on y arrive. Ses fesses. Oui. Ça aussi, c'est très biologique. Tu as peut-être déjà entendu parler du ratio taille-hanche. En tout cas, si tu n'en as pas entendu parler, c'est que tu as loupé mes vidéos sur la psychologie évolutionniste. En fait, les chercheurs, ils ont cherché qu'est-ce qui faisait réagir les hommes instinctivement, on va dire. Et il paraît que le ratio taille-hanche idéal
chez une femme, c'est de 0,7. Il est différent chez un homme. Donc 9, sa vibe, son attitude globale. Donc là, on a parlé tout à l'heure de la silhouette et du look. D'ailleurs, ça fait deux éléments qui peuvent se sublimer l'un l'autre. Là, je dirais l'attitude, c'est la manière dont tu marches, la manière dont tu touches, la manière dont tu accueilles le toucher de quelqu'un, ta démarche, ton port de tête, ta posture, tout ça. Tout ça, c'est très différent. Ton langage corporel, en fait, et au-delà de ton langage corporel, ce que tu dégages, ça peut être ton accent, ça peut être... Il y a tellement de choses qui peuvent être charmantes chez une femme. Et puis 10, sa manière de parler, sa manière de s'exprimer. S'exprimer, il y a sexe dedans. Non, ça, c'est encore une blague de mec, il faut que j'arrête sur la chaîne pour femmes. Donc, sa manière de parler, je trouve que c'est très très important parce que comme tu le sais, dans la vie, qui se ressemble s'assemble. Donc effectivement, si tu tombes sur un mec wesh wesh des quartiers, il appréciera que tu parles le wesh wesh des quartiers. Si tu tombes sur un mec un petit peu soutenu, eh bien il va aimer que tu aies une belle élocution, que tu emploies des mots un peu soutenus, ce genre de choses. On a réussi en France à faire croire que c'était ringard de bien parler. Tu vois, beaucoup même de jeunes de bonne famille à Paris, wesh mec, ouais poto, machin, ce qui est très vulgaire. Et en France, on fait paraître cool la vulgarité parce que la société devient excessivement vulgaire en soi. Mais moi, je pense que si vous visez un mec pas vulgaire, il ne faut pas vous abaisser à ça. Donc oui, on va vraiment regarder la manière de la femme de s'exprimer. Et je pourrais même te dire qu'une fois, je suis tombé sur une nana qui était physiquement bien, on va dire normale, c'était pas une bombe, mais enfin, elle était bien. Bon, ça va. Et elle me parle, elle me fait je suis une gadji, l'autre fois j'étais avec deux pelots. Oh, mais ça m'a tout coupé, tout coupé. À la fin, j'en pouvais plus, je lui ai dit non. Donc oui, ça compte aussi, ça, tu vois. Si vous voulez comprendre les hommes, prenez votre fiche complètement gratuite. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Vous allez beaucoup mieux comprendre les hommes après ça. Likez, commentez, partagez et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.